Salut à tous, moi c'est Yannou, j'ai 31 ans, je suis de la banlieue parisienne, de la banlieue nord, près d'Argenteuil. J'ai eu l'opportunité de voyager dans une trentaine de pays, de mes 20 à mes 25 ans, en stop et à vélo. Aventura, j'ai, ça a été 5 années qui ont changé ma vie évidemment. Et de retour en France à cause de la pandémie de Covid-19, je suis d'abord devenu, professeur de yoga, apiculteur, puis par la même occasion, j'ai écrit 2 livres, Le voyageur au colibri, La traversée de l'Argentine à vélo, Le voyageur au colibri, Une marche en Islande. Je suis aussi devenu, éducateur sportif et j'ai composé des chansons, qui sont maintenant sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Music, YouTube et cetera, que vous pouvez évidemment, aller écouter si, vous le désirez un peu voyager, dans mon univers. J'ai aussi créé des spectacles, autour du cirque, de mes voyages, via mes photos, mes vidéos, du yoga et donc je suis très heureux de monter sur scène pour présenter, un peu encore tout cet univers. Si j'ai décidé de partir, c'est parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie quand j'avais, 17-18 ans, et que, je ne parlais que le français et que je voyais tout un monde qui s'ouvrait, devant moi et qu'il y a tellement de saveurs, de couleurs, de musique, de nature, de différents animaux, de différentes langues, c'est tellement riche la vie que je ne me voyais pas en fait rester dans une espèce de case, dans un bureau face à un ordinateur. En fait ça m'angoissait. Ça vraiment ça m'angoissait. Donc du coup, j'ai eu cette opportunité après j'ai arrêté mes études de littérature française et du coup et de théâtre et j'ai décidé, de travailler. J'ai été, pion dans un collège et je me suis occupé d'enfants qui avaient des difficultés à l'école, à 19 ans, pour partir, en Australie et ça devait durer je voulais prendre une année de césure, faire des boulots, c'est ce qui m'est arrivé en Australie, apprendre l'anglais. Puis finalement tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai un énorme chapitre de ma vie qui a duré 5 ans de voyage autour du monde dans une trentaine de pays. Après ces 5 années de voyage, j'ai eu 5 années en France qui ont été très riches aussi. J'ai été très heureux de revoir ma famille. J'ai pu profiter de mon grand-père, jusqu'à ces derniers, moments et je suis très, très heureux d'avoir eu ces moments, avec lui. Mais l'année 2024 a été une année, difficile, assez sombre pour moi. Voilà, ça a été une succession de petits événements, difficiles qui, m'ont poussé en décembre 2024 je me souviendrai toujours, c'était l'hiver, il faisait froid, il pleuvait, il y avait enfin c'était horrible. Pardon. J'étais dans ma voiture, je rentrais, il faisait froid et je pleurais. Je pleurais parce que c'était trop quoi, la goutte d'eau qui était j'en pouvais plus et j'arrive chez moi, dans ma petite maison et dans ma chambre, j'ai une énorme carte du monde qui est comme un totem, voilà, je regarde cette carte en pleurant et je me dis: «Mais Yannou, n'oublie pas qui tu n'oublie pas tout ce que tu as fait, n'oublie pas qui tu et là, de l'intérieur, je regarde la carte et je sens quelque chose monter en moi et mes yeux se tournent tout seuls vers l'Inde et là, je me dis: «Mais Yannou, tu as 30 ans, tu es célibataire, tu as réussi à mettre un peu d'argent de côté, mais va en Inde!» Et là, d'un coup, mon cœur qui était tout serré, il s'est ouvert comme ça et là, d'un coup, bah, j'ai commencé, à sentir une toute nouvelle excitation. Pendant 1 an, j'avais un espèce de mur avec un rétroviseur et bah, là, j'ai pris une batte de baseball et j'ai tout cassé. Donc j'ai réalisé, à ce moment-là, j'ai réalisé qu'on peut traverser des périodes difficiles, mais il y a à un moment donné, on va toujours ça vaudra toujours la peine de se relever à chaque fois qu'on tombe. Parce que, je me souviendrai toujours après que j'ai réalisé que je voulais partir en Inde, que j'ai reçu cet appel de l'Inde, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit: «Maman, je crois que je vais tout quitter et je vais partir en Inde. Parce que là-bas, je vais pouvoir en apprendre plus sur mon métier de professeur de yoga, je vais pouvoir en apprendre plus sur moi-même, je vais pouvoir redevenir, moi, ce voyageur qui aime tant rencontrer, l'humanité et faire partie, et découvrir les autres cultures». Et ma mère, elle a donné, enfin,
bien sûr, elle a dit que c'était ce qu'il fallait que je passe, parce que ce qu'elle veut, c'est que je sois heureux. Pour moi, ça a été, la meilleure décision possible. L'impact qu'a eu cette décision, c'est que à partir de ce moment-là, j'ai commencé la remontada. Parce que donc j'avais un peu touché le fond, j'allais pas bien du tout, mais du coup la chip à l'intérieur de moi, elle avait changé et du coup, bah, dès le lendemain, j'ai commencé à chercher des livres sur l'Inde, j'ai commencé à écouter des podcasts, j'ai commencé à regarder des documentaires, j'ai regardé les différentes écoles de yoga, j'ai regardé les différentes écoles de méditation, j'ai regardé, aussi, la danse, si j'avais des amis qui étaient déjà allés en Inde. Donc en fait, toutes les pensées un peu, sombres, un peu négatives, un peu les ruminations que j'avais durant toute cette année et bah, elles ont commencé à peu prendre beaucoup, beaucoup moins de place et mon voyage a pris beaucoup plus de place je suis parti de France, j'ai traversé la France, l'Italie, j'ai pris un ferry pour aller en Grèce, je suis allé en Turquie, en Arménie et en Arménie, j'ai pris un avion qui m'a déposé à Delhi et mon voyage en Inde a commencé en octobre 2025. Voilà, après avoir traversé tous ces pays et depuis octobre, là, je suis en Inde, je suis aussi passé, pardon, au Sri Lanka et me voilà de nouveau en Inde, dans le sud de l'Inde. Je suis actuellement à Tiruvannamalai, une des villes, saintes de l'hindouisme. La montagne Arunanchala, est une forme, de représentation de Shiva, dieu de la transformation, du changement et ici en particulier avec cette énergie du feu, du feu intérieur et de la conscience. Les quelques conseils, enfin le conseil que je pourrais donner, c'est que tu peux toucher le fond, on peut tomber une fois, 100 fois, 1000 fois, ça vaudra toujours la peine de se relever. Ça vaudra toujours la peine de se relever même si, la vie parfois nous nous fait des pièges, et parfois c'est vraiment, on peut vraiment traverser des périodes difficiles. Crois-moi, ça vaut la peine d'essayer à nouveau, et pourquoi pas de se créer de se créer des rêves, de se créer un voyage, d'aller étudier quelque chose à l'étranger, pour moi, ça a été l'Inde et je suis tombé complètement amoureux de ce pays, de ses couleurs, de ses odeurs, de ses gens, de ses sourires, de sa philosophie, de la culture en général, de sa nature. Bien sûr, il y a les côtés sombres de l'Inde, mais il y a son côté lumineux qui est très lumineux. Son côté sombre est très sombre, mais son côté lumineux est très lumineux et je suis très, très heureux d'être ici aujourd'hui et donc ne te laisse jamais tomber, quand on tombe, on se relève et on va de l'avant. En mot de la fin, je dirais: «Nous n'avons qu'une seule vie. Pour vivre, nous devons travailler pour subvenir à nos besoins, mais nous devons nous assurer du temps libre pour cultiver les sentiments. Tout dépend d'apprendre à vivre les bagages légers et la sobriété est égale à la liberté. Aventura, paix, joie, liberté». Je suis le voyageur au colibri et vous pouvez, me suivre et moi je suis très heureux de partager toutes mes aventures avec vous. Pour un monde en paix, namasté. Okay, let's go.